Bonjour, donc on va parler encore d'équations de droite dans cette vidéo. Donc prenons par exemple un repère orthonormé et on va définir une droite. Alors on a déjà vu que pour définir une droite, on pouvait se donner un point. Alors je prends par exemple le point de coordonnées -4, 3, et un vecteur, ce qu'on appelle un vecteur directeur, par exemple de coordonnées 2, -1. Et la donnée d'un point et d'un vecteur directeur suffisent à déterminer la droite. Alors, on va la dessiner d'abord, et après, le but de la vidéo, ça va être de trouver, de déterminer une équation de la droite. Donc, A pour coordonnées -4, 3, donc le point A va se situer exactement ici, et le vecteur directeur de coordonnées 2, -1, donc ce qu'on peut faire, c'est dessiner le vecteur ici, le vecteur U, en prenant pour origine le point A. Et comme ça, je suis sûr d'avoir le vecteur U qui a la même direction que la droite, je rappelle, qui va me montrer en fait où est cette droite. Je la dessine là. Voilà, un vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite. En plus, cette droite passe par A, donc pas d'autre choix, la droite D, c'est celle que j'ai dessinée ici. Cette droite a donc une équation. Une équation de droite, ça ressemble par exemple à x plus 2y moins 4 égale 0, par exemple. Enfin, celle-ci, je l'ai prise au hasard. Certainement pas l'équation comme ça de la droite, puisque voilà, c'était juste pour vous rappeler à quoi ressemblait l'équation de droite. Donc je cherche quelque chose qui ressemble à ça. Alors, on va utiliser une propriété toute simple de la droite. N'importe quel vecteur qui a la même direction que la droite, donc qui a la même direction que U, donc qui est collinéaire à U, est aussi un vecteur directeur de la droite. Alors, je pourrais dessiner un vecteur ici, vecteur directeur de la droite. Un vecteur qui serait comme ça, vecteur directeur de la droite. Plein de vecteurs directeurs pour ces droites. Je vais en prendre un en particulier. En fait, je vais, on va bien le rédiger en dessous, je vais dire, tiens, soit M, qui a pour deux coordonnées que je ne connais pas, x et y, un point de D, de la droite D. Et on va réfléchir au vecteur AM. Si M est un point de la droite, pouf pouf, le point là. Si M est sur la droite, qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur AM? A est sur la droite, M est sur la droite, donc le vecteur AM est un vecteur directeur de la droite. Et si j'imaginais que le point M n'était pas sur la droite, par là, le vecteur AM, ici, certainement pas un vecteur directeur de la droite, puisque U et le vecteur AM ne sont pas collinaires, ils n'ont pas la même direction, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Très simplement. Alors, prenons un point. Alors, je vais enlever le D là maintenant, et je vais dire un point du plan. Un point. Et maintenant, au lieu de dire qu'il est sur la droite et d'affirmer des choses, je vais être un petit peu plus précis et je vais dire que M est sur la droite D si et seulement si AM et U sont collinéaires. Ce qui est plus fort que de dire que le point est sur la droite, donc AM et U sont collinaires. Puisque là, je n'ai pas juste une déduction, j'ai un aller-retour, M est sur D si AM et U sont collinaires. Si AM et U sont collinaires, M est forcément sur D. Donc ça, c'est plus fort. Et c'est ça qui va me permettre de déterminer l'équation de la droite. Alors pourquoi l'équation de la droite? En réfléchissant un petit peu à ce vecteur AM. Alors souvent, on prépare ses coordonnées avant. Et on va calculer, donc l'abscisse de M, c'est x, moins l'abscisse de A, donc moins 4 plus 4, y, moins l'ordonnée de A, 3. Donc,
M est sur D. Donc M, un point quelconque du plan. Hein. Si et seulement si. Alors le si et seulement si, on va utiliser le symbole mathématique pour si et seulement si. A, M et U sont collinéaires. Je connais ça, une condition de collinéarité. Hein, je fais un petit rappel rapidement. Un petit rappel ici. J'ai U de coordonnées x, y, V de coordonnées x', y'. U et V sont collinéaires. Si et seulement si. Vous vous souvenez du calcul qu'on fait? On fait x, y', moins, et c'est bien moins, x', y, égale 0. Ça, c'est la condition de collinéarité de deux vecteurs si on connaît leurs coordonnées. Ben, ça tombe bien, parce que U et AM, je connais leurs coordonnées. Alors, si je les mets côte à côte, regardez. Souvent, c'est plus pratique de les mettre côte à côte parce qu'on a une espèce de produit en... Une espèce de produit en croix. On fait x, y', et moins y, x'. Donc, on va faire 2 fois y moins 3 et on va enlever l'autre diagonale. Et c'est ça qu'on va avoir ici. Donc, je vais l'écrire bien comme il faut. 2 facteurs de y moins 3 moins 1, bon, pas plus 1, facteur de x plus 4 égale 0. Et là, j'ai une équation qui commence à se dessiner, une équation dans laquelle j'ai les coordonnées x et y d'un point M qui est sur D. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la droite. 2y moins 6 plus x plus 4 égale 0. Abracadabra, je vais mettre dans l'ordre x plus 2y moins 2, moins 6 plus 4, ça fait moins 2, égale 0. Eh bien ça, c'est une équation de la droite. Une, parce qu'il y en a plein. Une infinité d'équations de la droite. Puisqu'il y a une infinité de vecteurs directeurs, je serais parti d'un autre vecteur directeur, j'aurais obtenu une autre équation de la droite. Et, juste dernier petit point, je vous montre quand même ici le 2. Et ici, j'ai un faux 1. Le 1 ici, il n'y est pas, mais x et 1x. Quand on regarde, j'ai les coordonnées 1 et 2. C'est pas très très loin des coordonnées 2 moins 1 du vecteur u. Alors le 2, on le voit, et on a un 1 moins 1. Enfin bon, il y a des signes un peu contradictoires, mais on retrouve un petit peu les mêmes nombres. Voilà, donc ça, on va voir ça là un petit peu plus tard. Mais il y a un lien très fort. Donc voilà comment on trouve l'équation d'une droite. Alors, petit exercice pour vous maintenant à faire tout seul. Je vous donne par exemple un point A de coordonnées 3, 2, U, un vecteur de coordonnées moins 1, 4. Non, on ne va pas mettre moins 1, on va faire des noms plus compliqués. Moins 5, 4. Et on va dire déterminer l'équation, déterminer et rédiger l'équation de la droite D passant par A. Et oui, il faut tout écrire. Et de vecteur directeur U. Bon, si vous avez compris, vous pouvez démarrer pendant que j'écris. Voilà. Et puis, vous faites pause maintenant. Pause. Et on voit la correction quand vous avez fini, vous vérifiez votre travail. Voilà. Allez, pause pour tout le monde. Bien, normalement, vous avez réfléchi, vous avez cherché, vous avez trouvé une équation. Vous avez surtout bien rédigé. Donc, soit M de coordonnées x, y, un point du plan. Un point. Et on rédige, toujours pareil, M est sur la droite D, vous avez le droit d'utiliser le symbole, si et seulement si, AM et U sont collinaires. Alors, ça arrive à tout le monde. À chaque fois, on se dit, zut, j'ai oublié de calculer les coordonnées de AM. Bon, pas grave, on va faire ici, au-dessus. Parce que dans le sens de lecture, il vaut mieux avoir calculé les coordonnées avant. AM, x moins 3, y moins 2. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 5 facteur de y moins 2, moins 4 facteur de x moins 3, égale 0. Ce qui donne moins 5y plus 10 moins 4x plus 12,
si je développe bien, sans faire d'erreur de signe, égale 0. Ça fait moins 4x moins 5y plus 22 égale 0. Alors, ce que je vais souvent faire, quand une équation de droite commence par un signe moins, si j'ai un petit peu peur de les oublier, si je vais tout multiplier par moins 1, toute l'équation par moins 1, les deux côtés de l'équation, ce qui va changer les signes, tous les signes, 4x plus 5y moins 22, ça j'ai changé les signes du membre de gauche, et 0 fois moins 1, ça reste 0. Donc j'ai une équation un petit peu plus simple à gérer. Et je vous fais remarquer que 4x, 5y, j'ai les nombres 4 et 5, et là j'avais aussi les nombres 4 et 5, avec encore une fois un changement de signe. Curieux cette affaire, on verra plus tard. Allez, c'est bon, vous savez trouver l'équation d'une droite. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, bonne journée.